Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça fait 2 semaines qu'il se passe vraiment que du positif dans ma vie, notamment avec ce challenge en photo dont je vous avais parlé la dernière fois, et je m'y suis tenu. J'ai posté vraiment une image différente tous les jours sur Instagram avec, avec des personnes notamment que je n'ai pas vues depuis des années, et franchement l'expérience de vie que ça vous donne, c'est incroyable. Ça m'a permis de voir un peu l'évolution de certains d'entre eux, et je reste encore maintenant assez subjugué parce que franchement, c'est dingue comme certaines personnes peuvent changer en fait. Au-delà de ça, il s'est aussi passé un autre événement dont je ne vais pas forcément parler aujourd'hui parce que c'est si énorme que ça mérite vraiment de s'attarder un jour sur un épisode complet, et ça a un potentiel qui est tout aussi grand parce que ça peut faire décoller la chaîne. Voilà. Je ne vais pas en parler, c'est quelque chose qui arrivera dans les prochains mois ou du moins le plus rapidement possible, mais sachez que c'est du lourd. Et donc finalement, pour venir au sujet principal de cette vidéo, j'ai aussi reçu dernièrement le RS3 Pro. Rien que ça, et franchement, ce n'est pas qu'un simple gimbal, c'est bien plus que ça. C'est un outil professionnel qui peut vous permettre justement de créer quelque chose de véritablement cinématographique, avec un caractère de cinéma. Et ça, c'est un potentiel qui est dingue. Déjà, il faut savoir une chose, je viens du Ronin S, donc de la première génération, je n'ai pas vu la deuxième, et je suis passé directement à la dernière, donc il y a un gap de différence qui est énorme. Et simplement déjà au niveau du transport, regardez. Ça, c'est dans quoi est arrivé le Ronin S. Et ça, c'est dans quoi est arrivé le RS3 Pro Combo. Si là, la différence n'est pas flagrante déjà, franchement, c'est que vous êtes un peu aveugle. Ah, et dans cette valise, il n'y a pas que le gimbal, Non, ça aurait été trop facile, et personnellement, même si ce dernier est génial, en fait, j'ai préféré la version combo, donc avec tous les accessoires. De ce fait, dans ce dernier, vous avez le gimbal, le moteur, pour faire fonctionner justement le focus manuel et bien évidemment automatique, on le verra après, le Raven-Eye et d'autres accessoires qui peuvent simplement vous aider à maintenir le gimbal d'une façon plus facile. Donc déjà, rien qu'à l'arrivée, je suis satisfait, surtout sur l'ergonomie, parce que c'est vraiment très compact. Et c'est quelque chose dont je fais de plus en plus attention aujourd'hui. J'essaie d'avoir le plus de matériel possible lorsque je pars en voyage, et donc pour ce faire, il faut vraiment que ça prenne le moins de place possible. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment la classe. Par contre, alors petite précision, c'est un petit point noir dans le sens où c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé, voilà, mais le système LiDAR n'est pas compris dans le kit. C'est dommage parce que c'est vraiment l'élément le plus important de ce dernier, après le gimbal, mais franchement, le fait de ne pas avoir mis l'autofocus le plus performant pour objectif manuel, donc pour objectif cinéma dans le kit, je ne comprends pas, c'est dommage. Bon après c'est pas forcément grave, j'ai quand même réussi à le trouver sur le site Miss Numérique, et c'est bien le seul d'ailleurs parce que sur les autres plateformes, je n'ai rien trouvé. J'ai l'impression qu'il y a une pénurie de matériel audiovisuel ces derniers temps. C'est très bizarre. Mais bon, bref, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait avant, sachez quand même que ce RS3 Pro, pour moi, est une masterpiece, et pour plusieurs raisons d'ailleurs. Commençons déjà par les axes. Ces derniers sont bien plus grands qu'avant, ce qui leur permet d'accueillir des caméras plus imposantes comme une C70 ou une FX6, tant que tout cela ne dépasse pas 4,5 kg, ce qui est déjà énorme pour un gimbal qui est en grande partie en carbone, et qui plus est, qui ne fait que 1,5 kg, c'est rien du tout. Ensuite, le blocage des axes à l'aide d'un simple bouton est plus qu'un luxe sur un tournage. Vous pouvez sans autre changer d'objectif, ou de filtre, ou même de matbox si vous en avez une. Vous pouvez passer le gimbal à un autre opérateur sans pour autant endommager les moteurs, ce qui est vraiment incroyable. Parce que, pour rappel, la première génération, qui est juste derrière moi, n'avait pas cette faculté, et donc les moteurs se baladaient dans tous les sens. Vous risquiez même de les endommager gravement si vous faisiez une fausse manipulation. Donc là, maintenant, il n'y a plus ce risque-là, et c'est le bonheur, c'est vraiment la détente. Et à présent, passons au système LiDAR, parce que c'est la grosse surprise avec ce RS3 Pro. Ce dernier va littéralement changer la vie des opérateurs solo. Plus besoin de se soucier d'avoir une autre personne pour faire le focus lorsqu'on a un objectif manuel. Cette fois-ci, on a vraiment un allié de taille et qui est vraiment très performant. Il est d'une précision chirurgicale pour tout sujet qui se situe dans un périmètre de 14 mètres. Et surtout, la vitesse peut être variée dans les menus du gimbal, parce que c'est vrai que si c'est trop rapide, des fois, on peut avoir cette tendance d'avoir une image assez saccadée. Tandis que là, on peut vraiment régler la vitesse et créer quelque chose de très cinématique. Cependant, tout cela n'aurait pas été possible sans ce petit objet. Alors mine de rien, on dirait qu'il n'est pas très puissant ce moteur, mais pourtant,
sur mon Zeiss CP3 qui demande énormément de force, hein. Il n'a pas eu de problème. Alors, je viens de regarder le prix à l'instant et lorsque je repense au moteur de focus que j'ai payé de base qui était le PD Movie Live Air 2 qui coûtait autour des 400 francs et que ce dernier coûte seulement 200 francs mais surtout qu'il a de l'USB-C, hein, voilà, c'est pas du micro USB, ça en fait l'un des objets les plus qualitatifs qu'on puisse trouver sur le marché aujourd'hui et surtout l'un des moins chers. C'est ça qui est étonnant, voilà pourquoi il est insolent en fait. Au-delà de ça, il y a aussi la notion d'algorithme parce que oui, la stabilisation apparaît-il était augmentée de 20%, voilà, elle est 20% meilleure qu'avant. Dans un sens, même si c'est le cas, c'est pas forcément quelque chose dont je vais forcément tenir compte parce que la plupart du temps, lorsque vous avez des micro-tremblements ou que vous avez des images saccadées, c'est pas à cause du gimbal, c'est à cause de l'opérateur, oui. Soit parce qu'il est fatigué, soit parce que sa démarche n'est pas correcte, mais ce n'est jamais à cause du gimbal. C'est vraiment comment on l'utilise, parce que le matériel en lui-même n'a pas vraiment de défaut, hein. Même la première génération était très bien en termes de stabilisation, celle-là, je vous en parle même pas. Et c'est là qu'un autre acteur du marché vient faire son entrée, c'est-à-dire Tilta, qui propose des systèmes comme le System Float, qui est littéralement un Trinity, mais en 100 fois moins cher et tout aussi pratique. C'est un accessoire qui va vraiment limiter votre fatigue et enlever tous les micro-tremblements. Donc est-ce que c'est un indispensable? Oui. Est-ce que tout le monde en a besoin? Pas forcément, parce que tout le monde ne fait pas de la production et la plupart du temps, on n'a pas forcément les moyens de mettre, je sais pas, 1700 francs dans un accessoire alors qu'on a un gimbal qui est très performant de base. Tout dépendra finalement du temps que vous mettez à tourner. Si vous mettez 10 minutes pour faire quelque chose, franchement, le gimbal en lui-même suffit, même à main levée. Mais par contre, si vous faites 3 heures d'affilée, là, c'est discutable. Et c'est dans ce sens justement que le RS3 Pro n'est pas qu'un simple gimbal, parce que tout l'écosystème qu'il y a autour, hein, surtout avec d'autres marques comme Tilta notamment, eh bien, ça laisse présager quelque chose de vraiment incroyable. Aujourd'hui, la production cinématographique n'a jamais été autant à portée de tout le monde. Ce n'est plus quelque chose qui est réservé à une élite. Et d'ailleurs, j'ai un parfait exemple pour ça. Dernièrement, DJI a sorti un nouveau système de transmission avec ce RS3 Pro. Et ce dernier est d'une qualité irréprochable. Il peut aller jusqu'à 6 km de distance avec une latence minime. Et le pack complet, donc l'écran, les poignées, pour faire le focus, et bien sûr le récepteur, le transmetteur, vous trouvez le tout en dessous de 3000 francs. Ça semble énorme, mais lorsque vous comparez à la concurrence, c'est rien du tout. Pour trouver quelque chose d'aussi qualitatif en termes de distance, de latence et bien sûr de l'ergonomie en général, faut vraiment aller chez des constructeurs comme Vaxis et Teradek. Et là, on parle vraiment que des récepteurs et des transmetteurs. Et on n'en trouve pas en dessous de 3000 francs, pour vous dire à quel point c'est quand même assez énorme. Donc franchement, aujourd'hui, je pense qu'en tant que jeune vidéaste et surtout en tant que personne qui a faim de production, j'ai plus intérêt de me tourner vers des constructeurs comme eux plutôt que des grands noms du cinéma. Je n'ai pas envie de me ruiner. J'ai envie vraiment d'aller vers un monde où la production est à la portée de tout le monde et franchement DJI, Tilta, même Sony et Canon sont vraiment dans cette même optique et pour ça, merci à vous. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié tout ce qui a été dit aujourd'hui et nous on se revoit la prochaine fois dans un nouvel épisode. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.